Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nous allons voir en production écrite comment décrire un lieu, page 17 de votre manuel Coquelicot 6e. Nous commençons d'abord par lire le texte de la rubrique Je comprends comment ça fonctionne. À Zemmour, la perle de Doukkala Abda s'étend sur une falaise qui domine le fleuve ou Meherbi. Un grand rempart dont l'ocre contraste avec le blanc éblouissant des petites maisons cubiques ceint la Médina. Une promenade dans les ruelles de la vieille ville entre les maisons et les jardins où poussent l'olivier, le citronnier et le henné. Permet de voir sur les magnifiques portes les traces de l'architecture portugaise. Dar el Baroud en ruine est toujours là avec sa petite fenêtre gothique. Alors avant de répondre aux questions, nous allons essayer d'expliquer le texte. Zemmour, la perle de Doukkala Abda. Alors Doukkala Abda, c'est une région du nord-ouest marocain. Le mot perle ici a un sens figuré qui veut dire qui a l'éclat du nacre. En arabe, on va dire Azmour lu'lu'at Doukkala Abda. S'étend, c'est-à-dire occupe un certain espace sur une falaise. Une falaise, c'est une masse de terre et de roches en pente raide au bord de la mer. En arabe, on va dire Temteddu ala Jorf, qui domine le fleuve Omarbe, c'est-à-dire qui surplombe le fleuve Omarbe. On va dire en arabe Jorf يعلو على واد Omarbe. ولا جرف يطل على واد Omarbe. Un grand rempart, c'est-à-dire une grande muraille qui sert à défendre la ville, dont l'ocre. L'ocre, c'est la couleur des habitations de Marrakech et de certaines villes avoisinantes. Contraste, c'est-à-dire s'oppose d'une façon frappante avec le blanc, avec la couleur blanche des petites maisons cubiques, des maisons qui ont la forme de cube. Ceint la Médina, c'est-à-dire entoure la Médina. إذن بالعربية متراس كبير لونه الأحمر يتباين مع بياض المنازل الصغيرة المثلثة الشكل يحيط بالمدينة. Je continue la lecture. Une promenade dans les ruelles de la vieille ville, entre les maisons et les jardins où poussent l'olivier, le citronnier et le henné, permet de voir sur les magnifiques portes les traces de l'architecture portugaise. إذا تجولنا ما بين الدروب ديال هاد المدينة القديمة ودزنا ما بين الديور والحدائق اللي فيها شجر الزيتون، شجر ديال الحامض وديال الحنة، كيجعلنا نشوفو في البيبان ديال هاد الديور الآثار ديال المعمار البرتغالي. Dar el Baroud en ruine, c'est-à-dire en décombre, est toujours là. C'est-à-dire qu'il reste encore des vestiges de Dar el Baroud, avec sa petite fenêtre gothique. Alors le style architectural de la fenêtre est gothique. Alors le style gothique, c'est un style qu'on trouvait en Europe entre le XIIe et le XVIe siècle. Dar el Baroud en ruine est toujours là. إذن دار البارود ولو أنها مهدمة باقي الآثار ديالها avec sa petite fenêtre gothique مع النافذة القوطية. النوع ديال المعمار القوطي كان كيتميز به أوروبا، كانت كتميز به أوروبا ما بين القرن الثاني عشر والقرن السادس عشر. هذا واحد النوع ديال المعمار. Donc maintenant, après avoir expliqué le texte, on va passer aux questions-réponses. Alors, première question, de quel type de texte s'agit-il? Alors, il s'agit d'un texte qui décrit Ezmour, il s'agit donc d'un texte descriptif. Donc, la réponse, c'est un texte descriptif. Deuxième question, combien de parties contenues dans ce texte? Quels détails des lieux y sont évoqués? Alors, la première partie
du début du texte, c'est-à-dire d'Azemmour jusqu'à la Médina, à la 5e ligne. La deuxième partie, à partir de une promenade jusqu'à Gothique. Alors, la première partie, elle donne une présentation générale de la région. La deuxième fait une description de la vieille ville. Passons maintenant à la rubrique Mes outils pour écrire. Pour décrire un lieu, je dois le situer dans l'espace. Déterminer le point de vue. Qui décrit? D'où décrit-on? Choisir le type de description. D'une vue d'ensemble au détail ou inversement. Du centre à la périphérie ou de la périphérie au centre. Assurer la cohérence de la description par le choix de détails précis. إذا ملي كنبغيو نوصفو شي مكان كنحدو أولا أين يتواجد، النقطة اللي كنشوفو فيها هذا المكان، شكون كيوصف ومن أي مكان كيوصف. عاد كنختارو النوع ديال الوصف، واش غادي نمشيو من النظرة العامة إلى التفاصيل ولا من التفاصيل إلى النظرة العامة، وكيخص يكون واحد التناسق في الوصف ديالنا. Passons maintenant à l'activité numéro 1. On te dit, décris ton école. Tu partiras de ta salle de classe pour finir par décrire le quartier où se situe l'école. Nous commencerons donc par décrire la classe, ensuite l'école, pour enfin décrire le quartier où elle se situe. On peut dire par exemple, ma classe est une vaste salle blanche rectangulaire. Du côté de la porte d'entrée, il y a deux grandes fenêtres en vis-à-vis avec deux autres grandes fenêtres du côté opposé. Dès qu'on y entre, on a en face de soi le bureau du professeur et un grand tableau noir à droite. 4 rangées de tables bien propres sont placées en face du tableau. Au fond de la classe à droite, il y a un grand placard en aluminium avec tiroir où nous rangeons nos cahiers de classe. À droite du bureau du maître, il y a un tableau carré dans lequel sont affichés des documents qu'il prend le soin d'accrocher ou de coller minutieusement. Nous aussi, nous collons nos projets de classe dans un grand tableau dédié à cet effet. J'aime beaucoup ma classe. Elle se trouve au premier étage. J'y ai beaucoup d'amis. À la récréation, nous descendons en bas pour jouer dans la cour. Nous empruntons de grands escaliers bordés de rampes. La cour est un vaste espace à ciel ouvert au milieu duquel est planté un mat pour drapeau. On y joue sous les regards attentifs du surveillant général. Les bureaux du secrétariat se situent au rez-de-chaussée à l'entrée gauche du portail de l'école et celui de la directrice à sa droite. Notre école se trouve dans une zone d'immeubles nouvellement construits. On y trouve toutes les commodités du quartier moderne. Hammam, mosquée, salle de sport, café, supermarché, station de bus, espace vert, etc. La majorité des élèves habitent dans ce beau quartier et vont à l'école à pied. Activité 2, on te dit décris un lieu que tu aimes particulièrement en appliquant tes outils de description. Alors j'ai choisi de parler de la ville de Marrakech en hommage aux victimes du tremblement de terre qui vient de frapper notre pays. On peut dire par exemple, Marrakech, communément connue sous le nom de Cité Ocre, est la capitale touristique du Maroc. Fondée en 1071 par le sultan almoravide Youssef ibn Tachfin et située au pied des montagnes de l'Atlas, elle est la destination préférée de la majorité des touristes qui viennent dans notre pays. La Médina est le centre historique de la ville. Elle est entourée de hautes murailles. On y trouve de magnifiques riads, des souks d'articles artisanaux, des échoppes de tout genre et surtout la place de Jemaa el-Fna et la Koutoubia. La place de Jemaa el-Fna est un vaste espace culturel où se produisent des conteurs,
des musiciens, des acrobates et des charmeurs de serpents. Il y a aussi des vendeurs ambulants, des échoppes de jus et d'autres de souvenirs et d'articles divers. Au soir, des petits restaurants émergent autour de la place. On y propose des plats délicieux de la gastronomie locale. Le minaret de la Koutoubia éclairé au projecteur ajoute encore plus de charme à ce lieu formidable. Activité 3, on te dit, décris cet endroit en partant du général pour arriver à des détails précis. On peut dire par exemple, cette image représente des chutes, probablement celles du Niagara. Elles sont situées à la frontière entre le Canada et les États-Unis. Au fond à droite, nous voyons des cascades éparpillées qui se déversent en bas, et à gauche, une grande cascade qui se déverse à gauche. Des nuages dans le ciel se mêlent à la blancheur de l'eau. Des touristes observent et contemplent le spectacle sur un pont érigé dans une rivière entre les cascades. Les uns arrivent, d'autres partent. Un visiteur filme la beauté de cet endroit superbe. Alors la séance d'aujourd'hui est terminée. Au revoir et à bientôt pour une nouvelle leçon.